un dimanche en Bavière. Et ce week-end, les Bavarois ont décidé de faire tourner les jambes ou de faire tourner les moteurs. Pour les amoureux de la nature, on trouve toujours au bout de chaque balade une auberge avec une vue imprenable sur la vallée. Charcuterie, saucisses et bières fraîches sont de circonstance. Une ambiance bucolique qui nous incite à rester attablés le plus longtemps possible. Des églises aux bulbes baroques, des plaines verdoyantes, le paysage bavarois typique. Célèbres dans le monde entier, les châteaux sont mis en valeur dans leur cadre naturel. Comme celui qui servit de modèle à Walt Disney, perché tout en haut de son piton rocheux. Linderhof, quant à lui, est au centre d'un grand parc bruissant de fontaines. Et de l'eau, aujourd'hui, on n'en manque pas. Mais la pluie ne nous empêchera pas de découvrir le palais mort, blotti à l'orée du sud. 4 heures. L'heure d'un chocolat chaud, avec plus si affinité. C'est à Garmisch que nous découvrons les premières maisons avec les façades peintes. De l'extérieur, l'église de Weiss paraît bien ordinaire. Par contre, dès qu'on pousse la porte d'entrée, on ne peut être qu'impressionné par la décoration rococo ultime. Décoration mise en valeur par la forte luminosité de l'intérieur. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite you.
Mittenwald est au pied des Alpes et de la frontière autrichienne. Ces façades peintes représentent soit des tableaux religieux, soit le métier des propriétaires des lieux. Au bout de la rue principale, une bonne surprise. T'entends la musique? C'est jour de marché et les chevriers viennent vendre leurs troupeaux, dans une ambiance traditionnelle. Bâti au centre de l'île d'un grand lac, on est bluffé par le style château de Versailles de R.M. Shinsei. Galerie des glaces, jardin à la française, tout y est. Et là, on dirait vraiment comme de la moquette, là. Tout ce qui entoure. C'est incroyable, hein? Tout ce qui entoure la maison. Ouais. Et là aussi. 20 minutes d'autobus. Un long tunnel pour accéder à l'ascenseur. Tout cela pour admirer le paysage sur une carte postale. Nous sommes au Nid d'Aigle d'Adolf Hitler, transformé aujourd'hui en restaurant.
place du Berghof, en bas dans la vallée, a été construit le centre de documentation. Destiné principalement aux Allemands, il leur rappelle que la période sous Hitler, c'était pas bien. Ça y est, nous sommes au Tyrol autrichien, et pas n'importe où, à Alpbach. On comprend rapidement pourquoi cet endroit a la renommée de plus beau village d'Autriche. Une architecture en bois massif et des géraniums à tous les balcons. Une auberge orientée plein sud, une choucroute avec des boulettes de pommes de terre, un paysage de cartes postales, il ne nous en faut pas plus pour décider de musarder tout le reste de l'après-midi. Pour accéder à un des sites d'escalade du Zillertal, il suffit de traverser le torrent. Et pendant 30 secondes, on se fait notre Koh-Lanta. Là, Sylvie expliquait qu'elle avançait toute tranquille, mais que d'un seul coup, ça s'est mis à balancer de droite et gauche. Sur les sommets, les glaciers sont innombrables. On ne veut pas quitter cette région sans avoir fait une balade sur le pourtour d'un des lacs de montagne.